Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France. « 30 000 entreprises seront cédées dans les 5 années à venir dans le Nord-Pas-de-Calais. Et une bonne reprise d'entreprise, ça passe d'abord par une bonne évaluation. Notre expert Grégory Denis nous en donnera le mode d'emploi en deuxième partie. Et tout de suite, eh bien, vous allez découvrir l'industrie du futur. Bienvenue, Olivier Durtest. Bonjour Monsieur Lebris. Alors, vous êtes directeur du pôle mécanique Mécanov. C'est un des pôles d'excellence de ces industries qui se développent et de ces activités économiques qui se développent dans notre région. Ça va être quoi, l'industrie du futur ? Alors, l'industrie du futur, ça va être l'entreprise, je dirais, qui va réussir à promouvoir ou à pousser une offre qui va correspondre aux besoins évolutifs du marché. Pour cela, l'entreprise du futur, elle va avoir besoin de répondre à un certain nombre d'enjeux. Le premier enjeu, c'est l'évolution de la consommation, avec l'intégration du numérique. Pour cela, on va devoir avoir besoin d'un outil de production productif et rentable. Et pour moderniser l'outil de production. Moderniser ça passe par des investissements. Notamment moderniser l'outil de production. On voit apparaître un certain nombre de nouvelles technologies de fabrication. La fabrication additive, on entend parler de robotique, on entend parler de cobotique, c'est-à-dire le lien entre l'homme et le robot, c'est-à-dire le numérique à tous les étages. Le numérique à tous les étages et le numérique aussi en lien avec le client. C'est-à-dire que demain, je peux commander une pièce, un composant, un bien d'équipement, suivre sa fabrication en direct. Je l'ai commandé bleu au niveau du capot, je la veux jaune au niveau des bases de la machine, c'est-à-dire vraiment adapter, rendre individuelle l'offre. Alors, cette démarche d'inventer, d'imaginer l'industrie du futur, elle est en marche dans notre région. Ça ne va pas se faire comme ça, du jour au lendemain. Regardez cet exemple avec une entreprise que vous connaissez bien, la société Dupuis Mécanique. Elle est située à Hanzin-les-Béthunes, dans le Pas-de-Calais, et on y est allé. Ici, chaque année, près de 120 000 pièces mécaniques sont fabriquées en partie au sein de ces ateliers. Créée en 1973, la société Dupuis Mécanique est spécialisée dans la mécanique générale de précision pour le secteur de l'industrie et à 65% pour celui de l'aéronautique. Nous faisons des pièces qui rentrent dans la fabrication de la carlingue de ces avions. Alors, ça peut être à l'intérieur d'une aile, ça peut être à l'intérieur du nez, ça peut être à différents endroits. Mais donc il y a un certain nombre de pièces qui généralement sont faites en aluminium ou en titane pour le plus souvent. Ici par exemple vous avez une cloison qui rentre dans l'aile du F7X d'Assaut. En fait, ce sont des pièces sur lesquelles on vient tendre le dessus et le dessous pour former l'aile. Mais la cloison sort de chez nous. L'innovation est au cœur de cette entreprise composée de 45 salariés. Développement de savoir-faire, évolution technologique, une volonté forte pour Dupuis Mécanique de se développer à ces deux niveaux. On veut rester dans les meilleurs, les leaders de notre métier. Donc ça part du principe de vouloir, dans les différentes technologies que nous avons à utiliser, de faire des actions de prospective et d'intégrer et de former nos personnels dans ces nouvelles évolutions. Nous sommes très actifs au niveau du pôle d'excellence mécanique Mécanov au niveau du Nord-Pas-de-Calais. Et par exemple, la semaine dernière au salon du MIDES, qui est le salon de la sous-traitance, qui est un salon international à Villepinte, Dupuis Mécanique a été cité en exemple pour lancer les aides au niveau de l'industrie du futur, qui est portée par le Conseil régional. L'année dernière, Dupuis Mécanique a réalisé un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. La société a reçu cette même année le trophée de l'industrie mécanique sur le thème « L'industrie du Nord-Pas-de-Calais est moderne, innovante et elle va de l'avant ». Et en plus, elle travaillera en réseau, elle deviendra agile, elle prendra le meilleur d'Internet. Et puis, bonne nouvelle, elle sera centrée sur l'humain. Alors, cette démarche de l'industrie du futur entre dans le cadre d'un programme national qui a été lancé par le gouvernement l'année dernière et vous êtes à la manœuvre pour le décliner dans notre région. Vous avez ausculté plus de 500 entreprises dans la région. Nous sommes en train d'ausculter effectivement 500 entreprises. C'est un grand diagnostic. C'est un grand diagnostic qui se base sur deux parties dans ce diagnostic. Une partie stratégie une stratégie de l'entreprise, parce que on a mis en avant le fait que
toucher au process avait un impact direct sur l'acquisition de nouveaux marchés. Et donc il se faut pour ça bien orienter la stratégie de l'entreprise en fonction de l'investissement à mettre en œuvre dans l'entreprise. D'accord. Et les conséquences, à partir de là Les conséquences, c'est nouveaux marchés, évolution de chiffre d'affaires. Oui, vous allez accélérer la connexion au marché. Valeur ajoutée supplémentaire. Et on refait une boucle après sur l'innovation, parce que quand une entreprise gagne de l'argent, elle réinvestit, elle crée de l'emploi et elle se développe sur le territoire. Alors j'annonçais tout à l'heure qu'il y aurait place à l'humain. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors c'est remettre les capacités et les passions de l'homme au cœur du dispositif productif. C'est-à-dire la machine, l'homme est en connexion avec la machine, mais la machine est en support aux décisions de l'homme et à son activité. Tout ça pour travailler toutes les problématiques de troubles musculo-squelettiques. Vraiment baser le travail de l'opérateur sur l'aide à la décision, travailler la qualité, travailler le respect du donc produit. le spectre est large. Donc l'industrie du futur est en train de s'écrire. Notez cette adresse, c'est porté par la démarche ginov.com et on en reparlera bien évidemment puisque là on cible 2020-2030. L'histoire ne fait que commencer. Merci à vous. Merci à vous. Bienvenue Grégory Denis. Merci. Vous amenez un chiffre, alors j'ai déjà un peu soufflé la réponse tout à l'heure. Oui. Le chiffre de 30 000, qui veut dire c'est 30 000 entreprises que l'on a estimé à céder dans les 5 ans qui viennent sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors, ce sont en général des belles entreprises, performantes, pérennes, c'est important. Et on se pose sur la question de dire, tiens, si c'était pour moi, si je l'achetais, est-ce que j'ai les moyens ? Et donc, combien ça vaut? C'est le sujet qu'on propose de traiter aujourd'hui avec les experts. Vous avez du boulot parce qu'on a posé la question aux téléspectateurs si vous saviez comment on évalue une entreprise. Seulement 10% d'entre vous connaissent la démarche. Donc, il faut s'expliquer. Alors, comment évalue-t-on une entreprise? Déjà, ça dépend de la forme juridique de l'entreprise. Si on est une entreprise individuelle, on va évaluer ce que l'on appelle le fonds de commerce, c'est-à-dire des éléments d'actifs. La clientèle, le matériel, les stocks, voilà comment on évalue sur l'entreprise individuelle. Si on est en société, on peut évaluer ou le fonds de commerce ou les parts sociales. Et là, on va évaluer et l'actif et le passif pour déterminer la valeur de l'entreprise ou de la société. Je suppose qu'il y a des méthodes. Alors oui, il y a beaucoup de méthodes. Sur le fonds de commerce, on a notamment et très fréquemment des coefficients liés au chiffre d'affaires ou à l'EBE généré par l'entreprise. Et sur l'évaluation des parts sociales, là, on n'est plus. Alors, il y a plusieurs méthodes. On a, par exemple, la méthode patrimoniale. On va évaluer l'actif, la valeur marchande de l'actif. On y retire les dettes. Ça donne la valeur un peu liquidative. Après, des méthodes autour de la rentabilité, avec des coefficients autour du résultat, de la marge d'autofinancement, puis des méthodes mixtes. Alors, un point de repère, et c'est un conseil, il faut savoir que les banquiers, souvent, financent, mais dans une limite de 7 ans. C'est rare qu'ils aillent au-delà. Donc, en fonction de son apport, ça permet de savoir combien peut valoir l'entreprise en termes marchands, en termes de capacité de financement de l'acquisition. On parle souvent d'engagement hors bilan. Alors, est-ce que ça impacte la valorisation d'une entreprise? Et vous pouvez nous dire ce que ça représente? Oui, ce que c'est déjà un engagement hors bilan. C'est un engagement qui a été pris de façon ferme par l'entreprise et qui n'apparaît pas forcément dans les comptes annuels. Voilà. Donc, par définition, ça va impacter la valeur. Du genre passif social, le départ à la retraite des salariés, ou tiens, le passif environnemental. Lorsque l'entreprise, par exemple, a pollué les sols et doit dépolluer les sols ou désamianter le bâtiment, voilà le genre d'engagement qui peut avoir hors bilan. D'accord. Alors là, on parle d'évaluer son entreprise en vue de la céder, de la vendre. Est-ce qu'il y a des situations où on doit évaluer son entreprise? Oui, par exemple, lorsqu'on est soumis à l'ISF et que l'entreprise, ce n'est pas son outil de travail, il faut l'évaluer. Lorsqu'il y a le décès d'un associé, où on doit faire une déclaration de succession. Lorsqu'on passe en forme sociétaire, où on crée une holding, là, il faut évaluer ce que l'on apporte. Ou, par exemple, quand on veut la donner à ses enfants, il faut l'évaluer. Et j'ai le droit de vendre, par exemple, à mes enfants à l'euro symbolique? Je te la cède pour quasi rien? Prudence, parce que quand vous ça donnez... se fait pas comme ça. Non, pas tout à fait, parce que c'est une donation. Donc, il y a des droits d'enregistrement, une assiette fiscale à calculer. Donc, si vous la sous-évaluez, vous risquez un redressement. Donc, vous ne pouvez pas vraiment la donner pour 1 euro, sauf si elle vaut 1 euro. Par contre, au-delà du risque fiscal, on attire souvent l'attention, nous, sur le risque de mésentente entre les enfants. Si vous avez privilégié un enfant par rapport à l'autre, protéger de ça. Il faut se protéger. Bon. Alors maintenant, expliquez-nous
puisqu'il y a méthode, les 4 étapes précises d'évaluation et prenez des notes, vous. La première étape, c'est le diagnostic. Quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise et de commencer à travailler sur la réduction des faiblesses en termes de valorisation. Attention, ça prend du temps, donc il faut bien anticiper son projet de cession. Quand je dis réduire les faiblesses, c'est par exemple augmenter le panier moyen de ses clients, réduire ses impayés, ce genre de choses. Première étape, on améliore. Deuxième étape, c'est de se mettre à la place de la personne qui va racheter votre entreprise. Qu'est-ce qu'elle va devoir réinjecter comme argent? Comment ça va, quelles sont les situations qui vont impacter sur la rentabilité? Par exemple, vous avez retardé le renouvellement de votre parc machine, le repreneur devra réinjecter de l'argent. Donc ça va impacter. 3, il faut évaluer en tant que tel l'entreprise, on a vu les différentes méthodes. Et puis 4, il faut nettoyer son compte de résultat. Ça ne va pas forcément améliorer la valeur, mais ça va faciliter la transaction. Des exemples très concrets, on provisionne tous les risques qui peuvent traîner, ou alors on rembourse les comptes courants d'associés, ça permet de faciliter une transaction. Comment être certain du bon prix? On en demande toujours plus. Oui, alors il n'y a pas de code Argus pour une entreprise, ça n'existe pas. Ouais. Il n'y a pas non plus un site internet où non, on dit non, ça n'existe pas. Ça vaut autant. Voilà, c'est en général à dire d'experts, il faut se faire accompagner par les experts comptables, par les avocats, par les marchands de biens qui ont l'habitude de vivre ces situations de transaction et donc ils vont vous aider quand vous êtes vendeur à bien valoriser tous les atouts de votre entreprise, mais aussi lorsqu'on est acheteur pour éviter les pièges de parfois des mariées un petit peu trop belles. Voilà les conseils de Grégory Denis et de son équipe. Comment bien évaluer votre entreprise. Et vous pouvez télécharger cette fiche sur l'adresse Facebook de Serre France. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci à vous pour votre attention. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.